Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés du mois de mai 2014. J'en ai beaucoup, je sais pas comment j'ai fait pour terminer tout ça, mais je vais essayer de vous montrer sans tout foutre par terre. Voilà, j'ai une petite boîte en osier Ikea qui est juste pleine à craquer. En fait, je pense que j'avais plein de produits qui étaient presque terminés au mois d'avril, puis du coup, je les ai tous terminés au mois de mai. Donc on va commencer tout de suite, je prends un peu dans l'ordre comme ça vient. Hein. Alors, j'ai terminé le parfum Love... comment il s'appelle ? Love Love de toi de Morgane. C'est un parfum très sucré qui sent un peu la fraise que j'ai vraiment adoré. En plus, le flacon est juste trop mignon. Voilà, c'était un 50 ml. 60 ml, pardon. Voilà, donc celui-là, je pense peut-être le racheter. Mais bon, pour l'instant, j'ai assez de parfums à terminer. J'ai terminé mon shampoing Kérastase Bain Miroir, shampoing révélateur de brillance pour les cheveux colorés. Donc de chez Kérastase, comme je l'ai dit, c'était un 250 ml. J'ai bien aimé ce shampoing, mais j'ai trouvé qu'il me graissait un peu les cheveux, donc je le rachèterai pas. Néanmoins, c'est vrai qu'il faisait bien briller les cheveux, mais sinon c'est quand même cher pour un shampoing. Voilà. J'ai utilisé le masque hydratant Princesse 3D Mask de chez Etude House, Cherry Blossom, que j'avais gagné un concours et que j'ai bien aimé, mais sans plus. Je suis pas... En fait, j'ai un peu de la peine avec ces masques hydratants, en fait, j'ai remarqué. J'aime bien les masques purifiants, mais les masques hydratants, j'ai toujours un peu de peine. J'ai toujours un peu l'impression que ça me graisse la peau plus qu'autre chose. Donc, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le lait pour le corps sous la douche de chez Nivea. Donc, celui-là, c'était le beurre de cacao, au beurre de cacao, voilà, et lait, 250 ml, donc pour les peaux normales à sèche. J'ai vraiment bien aimé ce produit. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais il est sympa. Par contre, son seul défaut, c'est qu'il s'utilise vraiment trop vite. Je pense que je peux faire 6 douches maxi avec un truc comme ça. Donc, c'est quand même assez peu. Enfin, si... Donc, en fait, vous le mettez, après, vous êtes déjà rincé. Une fois que vous êtes nettoyé, vous rincez, vous mettez ça et vous rincez à nouveau. Donc, je peux le faire 6 fois, en fait. Voilà. Et puis, je vais vous faire une revue comparative avec celui de Garnier sur le blog. Mais en fait, ça fait longtemps que j'ai fait les photos, puis j'ai toujours pas fait l'article. Honte à moi. Mais ça va venir, ça va venir. Voilà. Ensuite, toujours sous la douche, j'ai terminé mon lait pour mon gel douche, pardon, fleur de cerisier et lait hydratant de chez Palmolive. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sent super bon. Vraiment très bon. Et puis celui-là, bah, j'en ai encore de réserve parce que c'était un pack, je crois, de 5 ou 6. Bref, j'en ai encore quelques-uns. C'est le deuxième que j'utilise. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça, je pourrais aussi racheter. Mais j'aimerais bien tester celui à... Je crois que c'était à l'orchidée. Ou... Je sais plus, mais ça sent néanmoins très bon celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon dissolvant pour les ongles de chez P2 sans acétone. Donc j'ai bien aimé son conditionnement. Donc en fait, vous prenez votre coton et puis voilà, vous appuyez, vous pompez. J'ai bien aimé au début, mais en fait à la fin ça pompe plus, donc j'étais obligée de dévisser et puis de l'utiliser comme ça. J'ai trouvé qu'il enlevait bien le vernis à ongles, je l'ai trouvé très efficace pour un tout petit prix. Je sais plus combien il m'avait coûté, mais je pense 2 euros, 1 ou 2 euros maxi, même pas peut-être. Donc c'était à l'huile de fruits de la passion et puis à l'arôme de mandarine. Donc voilà, très bien. Donc P2, c'est la marque en fait de chez DM en Allemagne. Donc peut-être je rachèterai si je retourne là-bas. Ensuite, j'ai terminé mon déodorant Dove en stick. Donc c'est l'original, donc qui sent juste le propre. Donc j'ai adoré ce déodorant. Là, vous avez déjà présenté la version spray, je crois, dans une autre vidéo. Donc franchement, j'adore et j'ai déjà racheté. Et je pense le racheter encore pendant quelques temps. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un patch pour les points noirs pour le nez, donc de chez Etude House, qui se présente comme ça, que j'avais eu dans la box, comment ça s'appelait, la Miu Miu box, quelque chose comme ça. Voilà. Donc en fait, j'ai trouvé ça complètement inutile, ça n'enlève pas du tout les points noirs, on dirait juste que vous êtes mis un bout de scotch sur le nez, c'est nul, donc non, je n'achèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé j'ai pas terminé, mais je peux plus les utiliser. 2 top coats en fait. Un de chez Essie, donc c'est le No Chips Ahead, et celui de chez Sephora, donc c'est le top coat ultra brillance. J'ai pas pu les terminer parce qu'en fait ils sont devenus hyper pâteux et quand vous avez bien réussi votre manucure, ça vous fout un peu les boules de tout gâcher avec un machin pâteux.
Donc voilà, je suis obligée de m'en séparer. Donc pour le Sephora, ça va parce qu'il en reste vraiment très peu. Je sais pas si vous verrez, enfin assez peu du moins. Par contre, pour le SI, il en reste quand même presque la moitié. Donc je suis assez dégoûtée parce que ça coûte quand même assez cher. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le visage. Donc c'est la Cure Solution de chez Yves Rocher. C'est un soin antifatigue sans vitalité 24 heures que j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai terminé en fait sur le coup parce que je l'avais entamé l'année passée et puis j'avais pas envie de me choper des boutons. Du coup je l'ai utilisé l'hiver passé, enfin pas celui-là, celui d'avant, et puis du coup je l'ai fini sur le cou et le décolleté. Ça allait très très bien, elles sont bonnes, elle est efficace, un peu trop riche pour mon type de peau mais néanmoins très bien. Je crois que je l'avais reçu gratuit avec une commande, voilà, mais je pense pas la racheter pour autant. J'ai terminé ensuite l'exfoliant visage Raz de Marée de chez Lush en combien c'était ça, 120 grammes, voilà. J'ai beaucoup, désolée pour l'état un peu lamentable du truc, il est un petit peu plein de calcaire. En plus, il me fait des petits bouts de sel qui tombent partout. Bref, j'ai beaucoup aimé ce gommage. En fait, il sent le citron, c'est citron vert et noix de coco et pamplemousse et sel marin avec un petit peu de vodka. Il sent vraiment très bon, il gomme très bien, il est un petit peu trop abrasif pour moi. Donc c'est quand même pour ça que je ne le rachèterai pas. Surtout que si vous avez des imperfections comme ça, il a tendance à piquer un petit peu. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais j'avais quand même bien envie de le tester et je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Ensuite, j'ai terminé aussi des lingettes double face exfoliantes de la marque Biface, qui je crois qu'on peut trouver chez Maxi Bazar, sauf erreur. Voilà, j'avais aussi gagné ça à un concours, j'ai bien aimé mais sans plus, donc je pense pas racheter. Je trouve pas spécialement truc qu'elle gommait bien ni qu'elle nettoyait bien, donc voilà. En plus j'ai pas tellement aimé l'odeur, donc voilà. Faut que j'arrête de dire donc voilà, c'est incroyable. Ensuite j'ai terminé mon eau micellaire fraîche de Melvita à la rose. Donc si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup ce produit, c'est la 3e bouteille que je vide. Bon, pour l'instant je l'ai pas racheté, j'ai d'autres produits à terminer avant, mais je pense la racheter. Peut-être, bon, je pense que je vais commencer à me démaquiller à l'huile parce que c'est vraiment une technique qui me tente bien. Et c'est vrai que quand j'utilise mon baume démaquillant de chez Body Shop, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau plus propre qu'avec une eau micellaire. Donc je pense me tourner dorénavant vers ce genre de démaquillant. Mais celle-ci est très très bien, cette eau micellaire est très très bien, elle démaquille bien. Bon, ça sent très fort la rose, donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Mais sinon, elle est vraiment très très bien, très efficace. Voilà. Bon, pas pour les yeux, hein, parce que moi je l'utilise que pour le visage. J'ai toujours un démaquillant spécial pour les yeux. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de soins, Precious Pearl d'huile et senteur des 4 de Lisse d'eau, Water Lily and Oil de Nivea. Donc ça, c'est aussi en 250 ml. Ça fait plusieurs fois que je la rachetais en fait. Ça sent très très bon. Il laisse la peau toute fraîche, il mousse bien. Franchement, c'est un très bon produit. Je pense le racheter, mais pas tout de suite parce que j'ai assez de gel douche en stock. Voilà. Ensuite, j'ai pas terminé, mais je vous le montre quand même. En fait, je vous montre juste la bouteille parce qu'en fait, le produit, je l'ai transvasé dans mon flacon pompe en fait pour les mains. Nettoyer les mains. Donc, c'était un gel douche pomme délice de chez Yves Rocher. C'était une édition limitée de Noël. Pas de cette année, celle d'avant, il me semble. Puis en fait, autant à sentir l'odeur comme ça, c'est une tuerie, ça sent tellement bon la pomme, j'adore. Que sur le corps, je trouve qu'il mousse pas très bien et puis l'odeur est pas terrible. Donc du coup, comme c'est un énorme bidon, c'est un 400 ml, je l'ai mis dans le savon pour les mains en fait. Puis on l'utilise comme ça pour nettoyer les mains et il va très bien dans ce rôle-là. Voilà. Ensuite, j'ai également terminé un gel douche de chez Rausch. Donc, c'est une marque suisse et c'était pour les peaux sèches et sensibles. Donc, c'était Herbaderm. Donc, en fait, c'est un gel douche aux herbes. Donc, c'était un 50 ml. Je l'avais acheté pour les vacances. Et bon, ça sent les herbes, quoi. Je l'avais juste acheté parce que j'avais pas trop le choix. Il n'y avait pas tellement d'autres produits en 50 ml. Puis, comme c'est pour prendre l'avion, donc ça sent vraiment très très fort les herbes. Moi, j'aime pas trop. J'aime si ça sent un truc genre la menthe ou comme ça, mais ça sent vraiment que les herbes. Donc ouais, non, j'aime pas trop. Donc je pourrais le racheter vraiment si j'ai pas d'autre choix, mais sinon je me tournerais plus vers des odeurs plus gourmandes que ça. Voilà. Ensuite, j'ai terminé aussi mon shampoing Citrus Detox de chez Garnier Fructis. Donc c'est un 250 ml aussi pour les cheveux gras.
J'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai pas vraiment trouvé qu'il me faisait les cheveux moins gras qu'avant. Par contre, ça m'a quand même réconcilié avec la marque, la gamme Fructis. Parce qu'en fait, j'avais gardé l'image de quand j'avais quand j'étais ado, que ça m'avait donné des pellicules, ça m'avait rendu les cheveux hyper gras. C'était une horreur. Puis en fait, on m'avait dit que ça avait été un peu reformulé, les produits Fructis. Et effectivement, alors celui-là, il m'a pas rendu les cheveux moins gras, mais néanmoins, il m'a pas causé de démangeaison, ni il m'a rendu les cheveux plus gras. Donc c'est quand même un bon point. Voilà, donc je pense pas le racheter, mais pour autant, c'est pas un flop. Ensuite, j'ai terminé le gommage de chez DS. Donc, il y a une marque suisse. C'était un gommage sous la douche, donc qui fait gel douche et gommage. J'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai trouvé son odeur un peu trop neutre. D'ailleurs, je crois que c'est une gamme qui peut faire pour hommes et femmes. Et ça se sent parce que c'est pas assez sucré à mon goût. Moi, j'aime bien quand c'est très sucré. Néanmoins, il faisait bien son job. Mais j'utilisais que comme gommage, pas comme lavant, parce que sinon, je trouvais qu'il moussait pas assez. Puis moi, j'aime bien quand ça fait beaucoup de mousse avec ma fleur de douche. Donc voilà. Donc je pense pas racheter. Ensuite, j'ai terminé, enfin, il m'a duré genre 1000 ans ce truc. C'est une base, en fait, si on veut une base de teint, une base lissante, la vitamine C de chez The Body Shop. Donc c'était un flacon airless de 30 ml. J'en mettais toujours, en fait, je mettais ma crème de jour, je mettais ça par-dessus, puis ensuite je mettais mon fond de teint. J'ai trouvé bien, mais je pense qu'il me rendait ma peau un peu grasse, mais j'avais quand même envie de le terminer parce que c'est quand même des produits qui sont assez chers. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les pieds de chez Essence, la Show Your Feet Repair Intensive Repair Balm. Voilà, qui se présentait comme ça. C'était une 60 ml. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. J'étais assez étonnée parce que c'est des petites crèmes qui sont vraiment pas chères. Je pense 2-3 francs. Et elle sentait bon, elle était très efficace donc pour les pieds secs. Donc c'est là, je pense la racheter si je la retrouve. Je ne sais pas s'ils la font encore. C'est, je crois, ma mère qui me l'avait acheté. Donc voilà, mais il faudra que je me penche sur la question. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon lait pour le corps Pure and Basics à la figue. Donc j'ai vraiment adoré, que j'avais acheté sur iHerb. Donc les produits iHerb sont vraiment super chouettes. Enfin, tous les produits qui sont vendus là-bas, parce que souvent ils sont paraben free, glycol free, gluten free, cruelty free. Enfin bref, des produits qui sont assez bien quand même. Même si je ne fais pas énormément attention à ce genre de choses, si je peux ne pas me mettre toutes des cochonneries sur la peau, ça va aussi. Et puis en plus, ça coûte, je crois, 6 $. Il y en a combien 250 ml 350 ml même. Avec un flacon pompe hyper pratique. J'ai juste trouvé que c'était un peu chiant à la fin parce qu'on était obligé en fait de le renverser parce que la pompe, elle n'arrivait plus à prendre. Donc j'ai eu un peu de la peine à tout prendre. Il y en a un tout petit peu, mais j'arrive plus à l'attraper en fait. J'ai déjà essayé de gratter avec une spatule au fond, puis bon, je veux quand même pas le découper. On n'a quand même pas réduit à ça, surtout que ce qui reste, ça me permettra pas de me crémer le corps en entier. Donc voilà, un vrai coup de cœur. Je l'ai déjà racheté. Je l'ai pas encore utilisé, mais enfin je l'ai pas encore entamé, mais j'ai déjà racheté. J'ai essayé. J'ai aussi acheté toutes les autres gammes de cette marque Pure and Basics. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, j'arrive enfin au bout. J'ai terminé ensuite mon Lumière Nutri-Sculpt de Kerastase Nutritive. Donc c'est un baume pour les cheveux en fait, avec un petit flacon pompe comme ça. Donc en fait c'est un produit assez épais. J'ai toujours Canette qui vient voir ce que je suis en train de faire. En fait vous en mettez un peu, c'est comme une crème, vous en mettez dans votre main, vous frottez, ça se transforme en huile. Et puis vous mettez ça sur les pointes ou les racines, enfin comme vous voulez. Et puis ça rend les cheveux très brillants et très souples. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Par contre, j'ai pas aimé parce que c'est du verre. J'ai pas aimé son conditionnement. Par contre, je pense éventuellement le racheter à l'occasion. Voilà. Je ne trouve pas Canette. Hein. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon de la crème Chanel Hydra Beauty. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, c'est une 5 ml que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je pense pas racheter parce que je veux pas mettre autant de sous dans une crème hydratante parce que ça dure pas très long une crème hydratante. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé pour les vacances, je trouvais bien hydratante et elle graissait pas ma peau. Comme crème de jour, elle était vraiment parfaite. Ensuite, j'ai terminé la laque Diamond Gloss de chez Nivea. J'avais déjà terminé une autre miniature, j'avais dans un set pour voyage. J'ai bien aimé cette laque parce qu'elle a vraiment une odeur super. Elle fait pas un effet paquet, pourtant elle est quand même forte. Elle est en extra strong, c'est 4 sur 5. Je sais pas si vous verrez. Ouais. Voilà. Et bon, j'ai pas spécialement remarqué qu'elle faisait briller plus les cheveux que ça, mais néanmoins j'ai trouvé très très bien. En plus son format était quand même pratique.
Je pense pas la racheter pour l'instant parce que j'utilise très peu de lac. J'en ai déjà une autre entamée. Mais c'est un très bon produit quand même, donc je pourrais vous le recommander. Et finalement, c'est pas vraiment un produit fini, mais je peux plus l'utiliser parce que je sais pas si vous verrez, elle est toute cassée. C'est mon éponge Real Techniques. Donc c'est la deuxième que j'utilise. La première avait été mangée par l'un de mes chats. Et puis, donc celle-là, elle est un peu cassée. Et puis du coup, j'ai un peu de la peine à appliquer mon fond de teint. C'est plus très agréable. Mais j'adore cette éponge. C'est la meilleure que j'ai testée à ce jour. J'en ai commandé là une autre chez Beauty Bay que j'aime pas tellement parce qu'elle est beaucoup trop dure. Celle-là est très très souple. J'adore vraiment cette petite éponge et que j'ai déjà rachetée, évidemment. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé. Donc c'était tout pour ces produits terminés du mois de mai 2014. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.